Ok. Ça fait un moment que j'ai pas vu d'épisode de qualité au-dessus de correct pour cette série, donc je vais pas trop cracher dans la soupe. C'était pas mal. C'était pas mal. Voilà. Hein, c'était une fois de plus pas super bien amorcé, mais on pouvait faire pire. Et après, bah, c'est un conflit basique direct, mais qui fait son petit effet, qui passe. Voilà, bon, ça démarre sur Danny et Tucker qui sont nuls en sport, c'est nouveau, ça vient de sortir. Et le truc avec ça qui m'irrite pas mal, bon, on appuie au fait son conflit avec Skulker qui va être l'ennemi du moment, et il l'envoie balader rapidement à un moment donné, et il va vite revenir se venger avec un meilleur arsenal. Et le truc avec ça, c'est que Danny, on essaye d'appuyer que il en a rien à foutre de s'améliorer particulièrement en sport parce qu'il a des super pouvoirs. Et je suis désolé, on l'a vu quand même faire pas mal de trucs physiques avant. Si c'était pas non plus juste, ah, je suis un fantôme qui a des super pouvoirs et c'est tout, quoi. Mais on essaye un petit peu d'appuyer que ouais, lui et Tucker sont nuls en sport. Et donc, leur prof de sport veut les faire chaperonner par deux personnes, deux élèves modèles en sport, afin d'améliorer la moyenne. Alors que dans ce même petit montage qu'on voit juste avant, qu'elle leur gueule dessus, on voit d'autres élèves qui sont encore plus nuls qu'eux. Je veux dire, au début, ça commence sur eux qui ont réussi à courir pendant 9 minutes. 9 minutes à courir sans s'arrêter. Je suis désolé, mais il y a beaucoup d'élèves qui sont pas capables de faire ça. Hein. Même si vous courez pas vite, etc. Hein. Déjà, c'est pas rien cette merde. Et surtout, voilà, il y en a tellement d'autres qui montrent qu'ils sont encore plus nuls qu'eux. Et c'est ces deux-là qu'on doit vraiment blâmer. C'est vraiment cette espèce de mentalité de merde. Vous êtes les nuls de la classe. euh, Parce qu'on l'a décidé pour cet épisode. Et donc on va vous forcer à suivre des cours drastiques avec quelqu'un d'autre parce que vous êtes la honte. Va te faire enculer. Si j'avais eu une prof comme ça lorsque j'avais été en classe de sport, parce que j'ai toujours été parmi les derniers, j'ai toujours été nul en sport. J'avais eu une prof comme ça, j'aurais vraiment eu un mépris profond pour les profs de sport. Bien entendu, c'est pas le cas. Hein. J'ai eu des profs qui savaient être patients, qui savaient me parler correctement. Donc ça va, mais ce genre de modèle m'irrite au plus haut point, je vous cache pas. Hein. En tout cas, ouais, leur chaperon, ça va être Sam pour Tucker, parce qu'elle est super douée en sport, là aussi, ça vient de nulle part. On la voit pas spécialement être ultra douée en sport jusqu'à présent par rapport à d'autres, j'ai envie de dire, mais bon, ok. Et Dash pour Danny, évidemment, hein, c'était un petit peu cousu de fil blanc, ça, une fois qu'on a mis ça en place. J'ai vraiment pas me centrer beaucoup sur la séance entre Tucker et Sam, c'est juste Sam qui le force à faire des trucs de façon un petit peu cruelle, parce que, je sais pas, ça lui plaît d'avoir cette espèce de supériorité sur lui. C'est vraiment ça qui ressort de cette espèce de petite séquence d'entraînement où elle le manipule. Donc là, je vais pas trop m'y pencher, c'est un peu limite. On a fait largement pire entre Tracy et Ted dans la série American Dragon, donc je vais pas non plus aller dire que c'est affreux, mais là c'est un peu limite. Mais c'est surtout entre Danny et Dash que ça va être intéressant, bizarrement. Parce que bon, Dash, c'est pas un super personnage. Et une fois de plus, on essaye de ramener un certain statu quo à la fin pour dire qu'il n'y a pas d'évolution réelle, mais bon, le fait est que très vite, alors qu'il essaye de l'entraîner, bon, en mode grosse brute qui n'a pas de patience, et ben il y a Skulker qui réapparaît avec son armement et qui donc s'attaque un petit peu à tout ça. Donc ils se battent, il y a Dash qui est en plein milieu et tout et tout. Et pendant qu'il y a ce petit tapage, il y a le père de Danny, il y a Jack qui entend tout ça et qui se dit ah super, mon fils est en danger, parce qu'il entend Danny appeler à l'aide. Super, je vais pouvoir utiliser ma nouvelle arme. Ah oui, il faut que je sauve Danny aussi, c'est vrai. Voilà, c'est toujours très attachant ce personnage. Bon, enfin bref, son arme qu'il appelle engloutisseur de fantômes est en fait un réducteur de fantômes. Ça réduit n'importe quoi. C'est même pas un réducteur de fantômes, c'est juste un réducteur tout court, c'est un rayon rétrécissant. Ce qui est vachement pratique quand même, hein, et ce serait quand même du gâchis de ne pas utiliser ça.
Hein, je pose ça comme ça une fois de plus. Mais bref, il touche divers objets qui sont intrécis, mais il touche également Danny, Skulker et Dash, qui vont être rapetissés, mais à un niveau minuscule, pas visible. Enfin, ça dépend des fois. Parce qu'il va y avoir certains moments où, par exemple, Danny est assez grand pour bouger un sac de chips, mais et à d'autres moments, il y a des gouttes de sueur qui tombent et qui sont à peu près de leur taille. C'est pas super consistant en termes de rapport d'échelle. J'ai vu pire, j'ai vu mieux. Bref, voilà. Et donc, il va y avoir Danny et Dash qui vont devoir lutter un petit peu ensemble contre Skulker, alors que les pouvoirs de Danny et de Skulker s'affaiblissent en étant touchés par ce rayon, parce que c'est un rayon rétrécisseur, mais un rayon quand même qui agit un peu plus sur les fantômes en limitant leur capacité. Et donc Skulker va se trouver assez vite avantagé par ça, parce que une grosse partie de sa puissance, c'est son arsenal, qui n'est pas particulièrement fantomatique. Une fois de plus, Skulker, c'est censé être un petit ectoplasme à la con, hein. C'est pas cette espèce de corps qu'on voit. Je sais pas si vous souvenez véritablement de ça, parce que il a pas l'air d'avoir de problème à maintenir cette espèce de truc. Enfin bon, c'est un détail, ça c'est pas grave. Dans cet épisode, c'est pas trop grave. Et donc petit à petit, Danny va perdre ses pouvoirs, tandis qu'il va devoir faire équipe avec Dash qu'il reconnaît, et en tant que Danny Fantôme. Mais c'est vraiment ça, hein, son nom public c'est Danny Fantôme, maintenant ça me fume. Ça me fume, il s'appelle Danny Fantôme publiquement, il a la même tête que Danny avec juste des couleurs de cheveux différents, et Dieu aussi si vous voulez, et personne le reconnaît. Même là, il va y avoir un délire sur le fait qu'il perd petit à petit ses pouvoirs et donc il se transforme petit à petit il se retransforme petit à petit en version humaine de lui. On fait le suspense là-dessus et tu te dis, mais de près ça devrait se voir quoi. C'est vraiment ces détails pas propres à cet épisode, c'est pour ça que je lui en tiens pas rigueur spécifiquement, qui m'ennuie dans cette approche-là. Vous voulez faire en sorte que ce soit une identité secrète, eh ben, traitez ça un petit peu mieux. Faites-en pas un espèce de gag à la con comme ça qui n'a aucun sens. Parce que là, ça marche pas. Pour faire un parallèle, c'est comme si Clark ne portait jamais de lunettes dans la vraie vie et se faisait appeler Clarkman en super-héros. Vous voyez, et personne ne verrait la supercherie. Ce serait ce genre de délire. Je suis désolé, il y a un moment donné, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Enfin bon, c'est pas cet épisode en particulier qui pose ce problème-là. Donc, Dash, il respecte pas mal Danny Phantom, parce que bon, c'est un peu un héros après les événements du double épisode euh, d'intro de cette saison 2. J'imagine qu'il les a sauvés sur le navire fantôme, même s'il a chié sur Danny après coup. Danny Phantom, lui, c'est un peu un héros à ses yeux, donc il le respecte, il le suit et tout et tout. Et au fur et à mesure de leurs péripéties qui sont intéressantes, où ils doivent donc jongler avec ce monde du tout petit en devant, hein, se faufiler dans un trou de souris. Il y a une souris qui joue un rôle assez important dans cette histoire, que Danny possède rapidement, que Skulker dompte par la force, et il se rebiffe après. C'est intéressant, c'est un peu vivant cette partie-là, et avec pas mal de moments un peu suspense qui sont, bon, surtout légers, mais pas non plus grossiers là-dedans, dans cette espèce d'aventure pour aller en haut de la maison Fenton afin d'atteindre cette arme et d'inverser le processus, parce que bien entendu, il y a la version inverse du processus. Et ben, ouais, cette aventure, elle est assez prenante. On joue sur l'échelle, sur les dangers, et on essaye d'appuyer un duo pas trop mal entre Danny et Dash, ce qui est assez étonnant parce que franchement, Dash, la grande majorité du temps, c'est le gros jock brut de service sans la moindre subtilité, finesse. Là, on essaye d'en faire un peu quelque chose. De Danny comprend qu'il a vraiment besoin de cette aide de Dash qui, lui, est sportif un peu naturellement alors que Danny non, afin de l'aider à s'en sortir physiquement alors que ses pouvoirs lui font défaut. Et donc cette espèce de duo forcé où ils se respectent un peu l'un l'autre là-dedans marche pas mal. Jusqu'à arriver donc à l'arme
qu'ils enclenchent pour se redonner leur taille et battre Skulker qui reste minuscule et qu'il met au congélateur. Ouais, il y a Danny qui met Skulker au congélateur et il le laisse se geler et devenir un glaçon. Et vous voyez, si à la fin, il est utilisé comme glaçon pour un verre de Jack. Il est en train de le boire et donc qu'est-ce qui se passe? Skulker va se retrouver à l'intérieur de Jack. Et il va mourir dans ses acides gastriques. Je veux dire, ça devrait être ça la suite logique, puisqu'on a clairement montré dans cet épisode que ceux qui sont touchés par ce rayon, ceux qui ont été rapetissés en tant que fantômes, n'ont plus leur pouvoir de fantôme, ce qui veut dire qu'il ne pourra pas facilement se déplacer en tant que fantôme, passer à travers son corps et se sauver de lui-même, et d'autant plus que son équipement a été en partie démoli, etc. C'est la suite logique, il devrait mourir dans ses sucs gastriques et voilà, c'est la fin de Skulker, hein, dans la logique. Je sais pas, c'est ce truc un peu bizarroïde, et c'est parce que c'est clair et net, c'est le méchant récurrent, le plus récurrent pour l'instant, Skulker, il va réapparaître, et on fera comme si cette histoire n'était qu'une péripétie comme une autre, sans expliquer d'où ça vient. Ça va être irritant, franchement. À moins que ça me donne tort, que ça ne justifie d'où ça vient. Ça, je serais pas contre, comme ça l'a fait avec le retour de Technus. Il y a quelques épisodes de ça, si ça le fait, je suis content, mais j'ai un petit peu de mal à y croire quand même. En tout cas, ouais, il y a ce respect entre Danny Phantom et Dash qui se fait, mais Dash montre ses vraies couleurs en disant qu'il respecte toujours pas Danny, le vrai Danny, et donc voilà, ça va pas beaucoup évoluer. Mais ça peut peut-être, je sais pas, je dis ça rapidement comme ça, peut-être mettre en place un truc pas trop mal, avec l'idée qu'un de ces quatre, il révélerait son identité à un peu tout le monde, enfin tous ses proches, dont les gens du bahut, et à ce moment-là, si c'est le cas, peut-être qu'on pourrait jouer là-dessus. Je sais pas, j'essaye d'avoir quelques espoirs sur certains développements qu'on fait. Peut-être que Dash peut devenir un peu plus que ce personnage unidimensionnel qu'on voit la majorité du temps. Je me fais pas trop d'illusions, hein, mais voilà, ça peut laisser un peu présager ça, ce genre d'épisode. Et donc, en ça, c'est vraiment pas mal du tout. Même si j'aime pas des masses l'amorce, mais par rapport à d'autres amorces de merde qu'on a eu avant, notamment l'épisode précédent, je trouve que c'est loin d'être ultra affreux. Et oui, la fin est un petit peu irritante. Il y a encore ce côté de cracher sur les gens qui font des efforts, qui m'irrite un petit peu. J'ai l'impression que c'est le thème de cette saison 2, c'est très bizarre. Où, donc, à la fin, il y a Danny et Tucker qui ont été entraînés par Sam et Dash, qui arrivent à réussir une course d'obstacles dans des temps acceptables. Et plutôt que de féliciter ces deux-là pour les efforts qu'ils ont fournis, la prof en a rien à foutre, dit ok ça va, vous êtes bien tirés, Dash et Sam, d'avoir réussi à remonter ces deux-là sur la pente, on les emmerde. Voilà, tu veux me faire détester un personnage très vite, tu fais ça, voilà. Ça, c'est un petit peu irritant, mais une fois de plus, par rapport à d'autres crachats de personnages qu'on a eu en fin d'épisode, c'est pas le pire. C'est juste, voilà, c'est un thème récurrent, en fait, dans cette saison 2, j'ai l'impression, et ça se cumule un tout petit peu. Je vais essayer de pas trop en tenir rigueur. Je le redis, c'était pas trop mal. Je trouve que ce qu'on a fait en termes d'aventure, en mode chérie, j'ai rétréci les enfants, passe plus que bien. Vraiment, les liens, la petite morale qu'on fait sur le fait qu'il faut savoir faire attention à ses capacités naturelles et pas juste les capacités qu'on nous octroie artificiellement plus ou moins, ça c'est plutôt cool comme morale de base. Ce qu'on fait autour de ça, c'est vraiment bien. Le reste, le départ et la conclusion vraiment toute fin, c'est très discutable, mais y a pire. Voilà, il y a pire. Ce qui donne quelque chose de pas mal. A bientôt pour l'épisode 9. Bye!